Salam alaikum, on a parlé d'épreuves, on a parlé d'acceptation, de compréhension, de réceptivité. Ce qui suit est complètement connecté et vous allez comprendre dans la continuité. Qu'est-ce qui peut faire obstacle à cette acceptation? Une fois qu'on a posé le cadre et qu'on a défini les termes, bien souvent, là c'est vraiment une tentative d'explication à l'aune de mes consultations que je vous octroie. Bien souvent, j'ai l'impression que ce qui fait barrage à l'acceptation, c'est un manque d'humilité. Alors là, vous allez me dire, non mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Là, on a fait un bond de 4 mètres, on est passé de l'acceptation, la non-acceptation au manque d'humilité. Alors, c'est pas aussi flagrant que ça. C'est ça que je vais prendre un petit peu le temps de vous expliquer. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce qui est apparent dans ce que l'on dit, dans ce que l'on croit, et puis il y a ce qui est caché, il y a ce qui est inconscient, il y a ce qui est là en nous. Et il me semble que parfois, justement, qu'est-ce qui fait qu'on ne comprend pas la logique, entre guillemets, divine? Qu'est-ce qui fait qu'on ne comprend pas la sagesse divine? C'est justement ce manque d'humilité. Je me dis, moi, je veux quelque chose pour moi. Je veux ce que je crois être un bien. Dieu m'oriente ailleurs en me disant, c'est pas ça que tu auras. Tu auras autre chose. Là, je te mets ça, cette épreuve sur ton chemin parce que je pense que tu peux la traverser et je pense que c'est ça qu'il te faut. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui nous est difficile? C'est ce gap, ce fossé entre moi, ce que je veux moi, ce que je crois être bien, et ce que lui veut et que je n'accepte pas. Donc là, pourquoi j'introduis le concept d'humilité, qui, je le rappelle au passage, vient de la racine humus, revenir à la terre en fait, hein, là d'où on vient et là d'où nous retournerons tous. C'est parce que je pense qu'il y a une forme d'arrogance cachée qui est très compliquée à s'avouer. Donc j'ai envie de vous dire, si on peut là, comme ça, dans cette petite vidéo, prendre le temps, 5 minutes, de se poser la question, se dire, qu'est-ce qui fait que je pense savoir mieux que Dieu ce qui est bien pour moi? Alors évidemment, entendons-nous bien, c'est pas ce que vous dites en vous levant le matin. Vous dites pas non, mais Dieu il m'a donné cette épreuve-là, mais moi je pense savoir que c'est pas ça qui est bien pour moi. On ne se le dit pas, c'est quelque chose qui est inconscient, mais quand on creuse, prenez le temps de creuser et de vous demander qu'est-ce qui fait que c'est aussi difficile pour moi de le comprendre.